même ton nom montre que toi, tu es un gars intellectuel. Moustique le charismatique. Non. Les gens prononcent moustique charismatique généralement de manière péjorative ou alors avec un manque de respect, sans savoir que c'est une philosophie. Grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire rien. Donc, tu estimes qu'être humoriste, c'est ne rien être? Quand je dis rien comme ça, c'était justement pour revoir ta relance. Parce que quand tu dis que être humoriste aujourd'hui signifie que je suis rien, c'est exactement ce que les autres pensent. Donc, c'est au bout de tous ces passages tumultueux-là que toi, tu t'es formé? Oui, je me suis formé par la nature. Déjà, il faudrait savoir que l'humour, avant d'être une profession, pour moi, ça a d'abord été une passion. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première livraison de Vox Vacances saison 4. Ils sont très nombreux ces jeunes qui, durant cette période, ont opté pour des activités jugées peu recommandables. Du fait du suivisme ou encore de l'ignorance, ils prennent très souvent des décisions qui ne tournent pas toujours à leur avantage pour s'occuper durant cette période consacrée au repos, à la détente, etc. Vacances utiles, c'est donc le titre de l'épisode de ce soir. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Ça commence maintenant. Une fois de plus, bonsoir très chers téléspectateurs. Vous regardez Vox Vacances, une émission diffusée sur la chaîne panafricaine Vox Africa. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut le dire, Vox Vacances, c'est ce programme-là qui permet à la jeunesse de s'exprimer et qui, de par sa pluralité de rubriques, vous informe dans la joie et la bonne humeur. On en parle, mon héros découverte, hashtag quoi de neuf. Voilà donc les rubriques qui vont meubler cette émission durant cette saison. Très chers téléspectateurs, question de vous mettre en condition, je vous propose d'écouter cette fabuleuse musique de l'artiste camerounais Ghislain Dimaye dans le titre « On ne vous a pas laissé ». Une fois de plus, bienvenue. Le public peut s'asseoir. Hein. D'accord, donc ça veut dire que si ce son-là ne marchait pas, tu devais arrêter la musique? Non, peut-être je devais continuer de composer les chansons pour les faire chanter par les autres artistes. Voilà. Mais maintenant, quelque part, est-ce que tu t'attendais quand même à ce succès-là fulgurant de ce titre? Il faut dire que je ne considère pas comme étant un succès cette œuvre sans mépriser ce que la nature a bien voulu me donner. Pas donné. En fait, ce que je veux dire, c'est... Bien sûr, tant mieux. Il s'appelait tout simplement Careful qui nous a présenté Mon Camer. À présent, très chers auditeurs, on va vous laisser souffler un petit peu. Nous vous proposons cette très belle musique de remise en condition. Il s'agit tout simplement de l'artiste togolais Art de Feu, un très grand génie de la musique togolaise. Dans le titre Ndolo, il faut rappeler qu'il a déjà sorti son premier titre qui était Chinese Poppy et il revient en beauté avec ce titre. On se retrouve tout juste après. Il faut déjà dire que la paix n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Et oui. ce reportage-là d'Amandine nous présente bien la situation que traverse l'Afrique actuellement. Et il y a surtout un aspect qu'elle a eu à souligner pendant ce reportage et qui est très vrai. Elle a parlé de la Libye. Et moi, je pense que c'est du printemps arabe que commence concrètement le terrorisme en Afrique. Naturellement, mon frère, c'est... Comme tu l'as dit, le leadership, il y a également le chômage des jeunes Africains, il y a également le plan macroéconomique, parce que se limiter simplement sur le plan économique ne représente pas concrètement la réalité de la situation. Il y a donc également les causes sur le plan macroéconomique et également un facteur qui est très important, les ressources naturelles de l'Afrique. De retour dans cette émission, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour nos invités, s'il vous plaît? Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre livraison de votre émission Vox Jeunesse. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir tant nombreux car vous faites de nous l'émission la plus regardée sur le continent et bien par les jeunes. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un magnifique public. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît? Nous sommes prêts, vous également à la maison, nous savons que vous êtes prêts. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Bienvenue dans Vox Jeunesse. C'est toujours un plaisir, très chers téléspectateurs, et vous le savez, je ne suis pas seul sur ce plateau, ils sont là. Elle est surtout là, belle, élégante et charismatique. Ariane Laporte, bonsoir et bienvenue dans Vox Jeunesse. Bonsoir Servé, merci. Très belle aujourd'hui, merci de votre part. Eh bien, on se fait un plaisir de t'avoir sur ce plateau parce que tu es la touche glamour. Merci. Didier Paré, également, elle est nôtre, lui c'est la touche cravate. Hein.
Bienvenue Paris. On essaye de ne pas faire l'exception. C'est clair. Merci. La journée également, ça se passe bien. Heureux de retrouver Ariane. Bien sûr, je suis heureux de retrouver tout le monde déjà. Il faut se dire qu'elle t'a beaucoup manqué la semaine dernière. Bah, c'était une place vide, hein, tu sais, c'est pas du tout fastoche. Regarde comme elle sourit quand je dis ça. Aujourd'hui, pour votre bonheur, la princesse est assise aux côtés du prince. Prince Bouguet, bienvenue dans Vox Jeunesse également. Ah, les heureux ont voulu te rattraper. Bonsoir Sévère, bonsoir Paris, bonsoir Princesse Ariane. Bonsoir Prince Valère. Bon retour au Palais Royal. Et merci. Bonsoir aussi aux fidèles téléspectateurs qui regardent cette émission. On va naturellement augurer cette émission avec les cahiers de l'actu. C'est après ceci. Ça fait plaisir d'être avec vous. Bah, merci. Ça nous fait également très plaisir. Après, lorsqu'on donne ton nom, lorsqu'on te présente et surtout lorsqu'on donne le titre de cette chanson, bah honnêtement, on n'a plus vraiment besoin de te présenter, mais on a tout juste besoin d'entendre cette chanson. On t'écoute mon frère. C'est le divango banga, divango banga, vango banga, divango. Le prochain, je le disais tout à l'heure, c'est une personne que j'aime énormément. Lorsqu'on l'introduit, c'est souvent un peu compliqué de trouver les justes mots. Oh, à l'époque, il était mince. Aujourd'hui, il a des familles, il a des enfants un peu de partout. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui est, pour beaucoup, le digne héritier de Jean-Michel Cancan. Mesdames, messieurs, du bruit pour Moustique le charismatique. Tu m'annonces, tu mets les mots. Hein. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la jeunesse qui ose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Très peu de personnes le savent, mais Fanico, tu as été à un moment donné de ta vie photographe, tu as également été danseur, tu as touché un peu de tout. Et, mesdames, messieurs, il a également été communicateur, sinon il est communicateur. Donc, quelque part, tu es comme une sorte de concurrent. Ok? Peut-être je te dépasse même, qui sait. Je te respectais. C'est mieux que je continue de boire. Si tu veux, je peux prendre ta place aussi. Il n'y a pas de souci, tu veux venir là? Tu veux venir là? On encourage Fanico, s'il vous plaît. Non. On risque de me prendre et de te virer. Je ne vais pas te faire ça. Écoute, non, j'ai pas de souci. Non, t'inquiète. Bah, le mec, il se défoule. Hein. Continue. Ouais, c'est ça. Il fait trop la bouche, en fait. C'est bien ça, ouais. Hello la famille. Saviez-vous que pendant les années 70, le Cameroun a connu l'un des plus grands plagiats de son histoire? Et oui, il s'agit d'un pays immensément riche et où les géants de la musique universelle viennent s'inspirer pour produire les plus gros tubes que le monde connaît jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, le petit oiseau est devenu un grand aigle et qui vole aussi. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Monsieur le public!